Shalom Uvracha Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la paracha de la semaine, Parashat Bamidbar. Alors la paracha commence avec le décompte des Bnei Israël dans le désert, parce qu'Akadosh Baruch Hu aime tellement ses enfants qu'il les compte à toutes les occasions qu'il peut. Non pas parce qu'il a besoin de savoir quel est le nombre, Akadosh Baruch Hu c'est tout, mais c'est surtout parce que lorsqu'on aime, on compte. À l'inverse de ce fameux proverbe, qui est dicton qui dit que quand on aime on ne compte pas. Au contraire, lorsque quelque chose est cher à tes yeux, alors tu le vérifies sans cesse, savoir si tout est là, tout va bien. Pareil, Akadosh Baruch Hu compte les Bnei Israël, va les compter après la faute du veau d'or, étant donné qu'il va y en avoir beaucoup qui vont mourir, voir combien il en reste. Donc ça prouve un attachement à la chose. Et bien ici entre autres au Ham Israël. Alors, la paracha va parler aussi de la disposition du Ham Israël durant les 40 ans dans le désert, comment ils étaient placés, de quelle manière. Alors, il faut savoir qu'il y avait au centre le Machane Shechina. Le Machane Shechina, ça veut dire le camp de la Shechina, c'est-à-dire le Mishkan, le tabernacle. Autour de ça, il va y avoir les Lévi'im. Et autour de cela, il va y avoir, aux 4 points cardinaux, tout le campement du Ham Israël. Les Bnei Israël, 3 tribus par direction. Donc nord, sud, est et ouest. Il va y avoir 12 tribus, à part les Lévim. Pourquoi 12? Parce que le tribu de Yosef était divisé en deux, Ephraïm et Ménaché. Et ils se distinguaient par des étendards, par des drapeaux. Leur couleur était la même couleur qui était la pierre précieuse qui était sur la plaque pectorale du Kohen Gadol. Comme vous le savez, le Kohen Gadol avait sur le Choshen une plaque et qui était sertie de pierres précieuses, de plusieurs couleurs différentes, et étaient gravés sur ces pierres précieuses les noms des Shevatim, les noms des tribus. Cette même couleur était représentée sur le drapeau de la tribu respective. Puis, il faut savoir que le Midrash va donner un sens à ces drapeaux. Il va dire que ces drapeaux, ce n'est pas simplement un drapeau qui est venu d'un consensus commun qui est on va mettre des drapeaux pour se distinguer, mais c'est une envie profonde du Ham Israël d'avoir ces drapeaux. Mais d'où venait cette envie? C'est lorsqu'ils vont voir que les malachim vont descendre avec Akadosh Baruch Hu au moment du don de la Torah. Il va y avoir 22 000 malachim qui vont accompagner Akadosh Baruch Hu pour le don de la Torah. Et ces malachim avaient un drapeau, un étendard qui montrait une appartenance à Akadosh Baruch Hu. Et lorsque les Bnei Israël vont voir cela, eh bien ils vont envier les malachim. Ils vont dire si eux ont la permission et on se privilège d'avoir ce drapeau-là, nous aussi on veut avoir un drapeau qui montre notre appartenance à Kadosh Baruch Hu. Et ils vont donc présenter leur requête à Moshe Rabbeinu qui va retransmettre à Kadosh Baruch Hu. Comme c'était écrit dans le verset, Neranena bishwatecha uvshem Elokeinu nidgol. C'est-à-dire que on veut chanter ta Yeshua, ton sauvetage, mais Shem Elokeinu Nidgol, on veut mettre des dégalim. Dégalim en hébreu, Nidgol, c'est mettre des dégalim, c'est mettre des drapeaux. On veut étendre, si on peut dire, entre guillemets, le nom d'Akadosh Baruch Hu. On va avoir le drapeau d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu va dire, combler leur désir et va leur dire, avec grand plaisir, vous pouvez mettre ce drapeau, le même drapeau des Malachim. Et à tel point qu'Akadosh Baruch Hu va dire dans le Shir HaShirim, c'est écrit, Vediglo alay ahava, que le dégel des Bnei Israël, le drapeau des Bnei Israël, cet étendard, c'est le plus beau drapeau de tous les drapeaux. Je le préfère parmi toutes les nations. Il faudrait essayer de comprendre ce midrash, qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans le drapeau, au point où les malachim, où les Bnei Israël étaient jaloux des malachim qui avaient ce drapeau? Quel est le symbole d'un drapeau? Akadosh Baruch Hu va dire que le drapeau du Ham Israël est celui qui est le plus cher à mes yeux. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Alors il faut savoir que le drapeau représente une appartenance. C'est le symbole d'une appartenance à une idée, à une nation, à une patrie, à une langue, à quelque chose. Et le drapeau, c'est quoi? C'est l'emblème qui va exprimer mon appartenance à une idée, à quelque chose. Comme vous voyez à l'ONU, chaque délégué qui est à l'ONU a le drapeau de son pays, étant donné qu'il représente son pays. Donc il a son drapeau pour montrer je viens et je suis l'ambassadeur de ce pays, de cette île. Et là, le Ham Israël, il voulait être l'ambassadeur de qui?
d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais est-ce qu'ils peuvent oser se permettre de dire qu'un Ben Israël, certes c'est une neshama extraordinaire, mais qui est infiniment petit devant Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il peut oser dire je représente et je suis l'ambassadeur d'Hachem sur terre? Ils n'ont pas osé le demander jusqu'à qu'ils ont vu les malachim. Les malachim qui sont des êtres spirituels d'une très grande spiritualité, mais ils sont très petits et infiniment petits devant Akadosh Baruch Hu. Si eux peuvent le faire, bien qu'ils ont une très grande qualité, qui sont des anges, eh bien, mais qui sont si petits vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, alors nous aussi on peut avoir l'audace entre guillemets de dire, et cette bonne audace de dire on veut représenter Akadosh Baruch Hu sur terre, on veut avoir le mérite d'être les ambassadeurs d'Hachem et d'appartenir à Akadosh Baruch Hu sur terre. Est-ce qu'il permet? Et c'est ce qu'ils vont demander à Moshe Rabbeinu, et Hachem va lui dire oui, je le permets, oui, je le souhaite. C'est ça le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est quoi? C'est celui qui va véhiculer le message de la Torah dans le monde. C'est celui qui va être l'étendard d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Ce que nous avons appris de notre paracha, c'est que quoi? C'est qu'il n'y a pas de limite dans la spiritualité. Tu peux avoir envie de tout. Tu peux avoir envie, tant que c'est pour servir Akadosh Baruch Hu, tant que c'est pour mettre en application Torah Mitzvot, tant que c'est pour faire plaisir à Hachem, eh bien, tu peux arriver au même degré des malachim et même encore plus que cela. Et imaginez-vous qu'un Ben Israël, qu'un simple homme vient au degré d'un malach, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On comprendra aisément pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Vediglo Halayava, que le dégel du Ham Israël c'est le plus beau dégel, dans le sens où on montre notre appartenance à Kadosh Baruch Hu sans gêne. Et partout, on chante Torah, on dit Torah. Lorsque les goïms se retrouvent entre eux et qui festoient, de quoi ils vont parler? De sport, de cosmétique, d'esthétique, de plaisir et de vanité de ce monde. Mais là, Israël, il a toujours le dégel d'Akadosh Baruch Hu. Il a toujours le drapeau d'Hachem, toujours dans l'idée Akadosh Baruch Hu. Et dès qu'il peut glorifier le nom d'Hachem, dès qu'il peut faire Kiddush Hachem, il le fait. Ça, c'est le drapeau d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'on puisse être Bezrat Hachem, la fierté d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu soit toujours fier de nous, et qu'on porte cet étendard et ce drapeau à tout jamais. Amen ve Amen. Alors, Shabbat Shalom à vous tous, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie santé, bracha et parnassa. Kol Tuv.